Salut les amis! Comment ça va? Bon, ça, Marseille, on en a déjà parlé, les gars, ça a déroulé. Nice, putain, ça fait tâche par contre pour Nice. Ce que je disais la dernière fois, Nice, c'est tellement particulier. Puis 12 défaites en 19 matchs officiels cette saison pour Nice. C'est une folie, hein? La prolongation de contrat de Vini avec le Real est imminente. Bon, après, les gars, si jamais il prolonge, ça veut pas dire qu'il peut pas partir. Sur ça, je suis vacciné, entre guillemets. C'était quand Thiago Silva, il avait prolongé une semaine avant de signer, avant de partir à Paris. Parce qu'en fait, les gars, ça permet de faire gonfler le prix derrière. En fait, t'as un accord avec le joueur et lui, il peut avoir une porte de sortie, une option à temps, mais lui, ça lui permet peut-être de toucher un peu plus. Le club, peut-être, de pouvoir le vendre, de se donner une garantie, de pouvoir le vendre un peu plus que prévu et surtout sur la durée du contrat et ainsi de suite. Oui, c'est pour revendre plus cher. Ça, des fois, les gars, ça veut rien dire. Le nouveau sélectionneur des Bleus sera connu soit aux alentours de mars-avril, soit à la fin de la Coupe du Monde. Pour moi, et les gars, mais le mieux, c'est d'attendre la fin de la Coupe du Monde. Que là, les gars, si on sait tous, c'est Zidane, t'annonces déjà Zidane, ça va mettre encore une pression de fou. Si jamais l'équipe de France au début commence mal, ça va dire oh vivement Zidane, oh machin. Je pense que ça sert à rien, faut le faire à la fin. Quel est l'intérêt? C'est soit tu l'annonçais il y a déjà un an, c'est bien plus tôt, mais là petit à petit, mine de rien, on va se rapprocher de la Coupe du Monde, ça sert plus à rien. Chelsea contre l'eau à Chelsea, mine de rien. Là c'était un match important, surtout au vu des résultats d'autres équipes. Les Blues sont présentement dauphins d'Arsenal, ouais. But de Lewandowski, premier but dans le nouveau Camp Nou, Barcelone 1, Bilbao 0. Olysée, buteur et ah, vous voyez hier les gars, quand on en parlait, ils étaient menés 2-0. On avait dit les gars, le Bayern, ça, ils sont capables d'en mettre 4 ou 5 en une mi-temps. Poto, ça finit à 6-2. Olysée, ils s'amusent. Le Bayern, les gars, ils ont cette force. C'est une équipe, quand t'es tellement fort offensivement et que tu sais que t'es capable de créer beaucoup d'occasions, tu vas même pas douter. Ils savent qu'ils peuvent éteindre n'importe qui en fait. C'est ça la force des équipes comme ça. Quand t'es en full confiance, vas-y, t'en prends 2, tu sais que tu peux en mettre 5 ou 6. Le Shark, les gars. Mais c'est sur la passe de Yamal, celui-là. C'est l'extérieur du Shark dans la profondeur. Enfin, l'extérieur de Yamal pour le Shark dans la profondeur. Le Shark, les gars, c'est une folie, moi je trouve sa trajectoire quand même. Parce qu'à un moment donné, il y a quelques temps, plus grand monde n'en voulait. Et là, tu vois déjà la saison passée et tout, depuis un moment quand même. Le Shark, il est régulier, valeur sûre, tout le temps décisif, très souvent. Il croque beaucoup encore. Ouais, mais moi je lui en veux pas. Il va en rater, les gars, des occasions, mais il va en mettre aussi. Moi, les gars, encore une fois, il y a des joueurs où par rapport à ce qu'ils font sur le terrain, je peux accepter qu'il y ait du déchet ou des loupés. Tu sais, quand tu regardes ses déplacements, machin, tu sais, je sais pas, je peux pas lui en vouloir. Je sais que c'est pas le meilleur finisseur au monde. Il va avoir des périodes où il va être plus en confiance, plus à droite, peut-être devant le but qu'à d'autres moments. Tranquille, c'est le jeu. Mais voilà, il y a des joueurs qui trichent moins que d'autres. Moi, je trouve, il fait son truc. Et les joueurs qui trichent pas, je peux pas leur tomber dessus. Tu connais peut-être ses limites, mais je peux pas lui tomber dessus. Or, ça, Liverpool, les gars. Plus Nottingham, c'était quoi, les gars? Avant-dernier, avant-avant-dernier, un truc comme ça? Enfin, tu te dis, là, match d'après-trêve, bon, c'est peut-être le moment de lancer une petite dynamique. C'était peut-être le match qu'il fallait, l'adversaire qu'il fallait. Et tu trouves le moyen de te faire ouvrir. Ça fait peur. Le match catastrophique d'Isaac face à Nottingham, 0 tir cadré, 0 but, 0 passe D, 0 dribble, 7 ballons perdus. C'est fou, les gars, comme quoi la confiance, ça peut impacter un joueur. Non, mais c'est dingue. Isaac, les gars, on était tous unanimes. Hein. Quand il arrive à Liverpool et tout, ça va être abusé, machin. Isaac, un des meilleurs neufs au monde ces dernières années et tout. On était tous unanimes. Hein. Mais quand tu le vois aujourd'hui, bon, après la préparation, machin, c'est sûr que ça lui a pas fait du bien parce que les choses n'ont pas été bien faites et tout. Mais je veux dire, la confiance, comment ça peut t'impacter, c'est une dinguerie. Et j'en démords pas. Isaac, pour moi, je l'enterre absolument pas. Faudrait être abruti complet pour dire Isaac, ça fonctionnera jamais à Liverpool, c'est fini. Pour moi, faut être abruti. Je vais pas enterrer des joueurs comme ça avec une qualité comme ça. Je les enterre pas. C'est juste que là, y a rien qui va à Liverpool de manière générale. Et chez les joueurs aussi, y a rien qui va, c'est tout. Vous voulez pas Ekitike, il était pas titulaire, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Non, mais Ekitike, il doit être titulaire. Vu le début de saison et tout, c'était une des satisfactions. Mais Ekitike va pas régler tous les problèmes. Il y a plein de joueurs que tu reconnais pas. Collectivement, cette équipe, tu reconnais pas. Les joueurs individuellement, il y en a pas énormément ou très peu qui sont à un niveau moyen ou bon. Donc voilà, je vais dire, là, c'est pas sûr qu'Ekitike va régler tous les problèmes non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre les joueurs les plus en forme, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais après, il y a d'autres problèmes. C'est la deuxième fois de suite que Liverpool perd 3-0 en première ligue. Liverpool 11e du championnat, c'est dingue. Slot, les gars, par contre, il va falloir très vite rectifier au moins un peu le tir, parce que là, il va pas tarder à dégager, c'est pas possible. Je sais pas si c'était dit, on va laisser passer la trêve et on va laisser quelques matchs pour voir, mais là, les gars, et surtout, t'as l'impression qu'il a perdu du monde. Parce que quand tu vois le niveau de certains et tout, et même
même la gestion de l'effectif. Là, t'as l'impression, en fait, même lui, il est super complet, tu vois. Rafinha est de retour. Le football, les amis, en vrai, c'était un jour spécial pour le Barça. Entre le Camp Nou, Rafinha, tout. Tu vois, c'est vrai que c'était une bonne journée pour les Barcelonais de Picardie. Retour au Camp Nou aussi pour le Barça, victoire 4-0 face à Bilbao. Le Barça est provisoirement leader de la Liga. Bon, maintenant, est-ce que le Barça va pouvoir créer une grosse dynamique? Là, tu sens que ça a récupéré du monde et tout. Maintenant, c'est à eux de recréer une bonne dynamique. Je pense que là, oui, bah, de toute façon, il y a un moment, là, c'était très inquiétant les dernières semaines, où il y a un petit moment, c'était très inquiétant, moi je le disais. Là, tu sens que, oui, ils peuvent amorcer quelque chose de pas mal. Là. Maintenant, voilà, faut qu'il n'y ait plus trop de blessés, machin, et ainsi de suite. Lens, les gars, c'est une folie. Hein. Et content, moi, comme je vous dis tout le temps, j'aime bien Lens, mais Lens, c'est une dinguerie. Là, ils sont même plus masqués, cachés ou quoi que ce soit. Hein. En plus, niveau Coupe d'Europe, voilà. Pierre Sage, moi, comme je vous ai dit, et depuis le début, je le défendais et tout. Quand il y en a, il remettait un peu en question. Ça se voit que c'est un bon coach, un bon gars et tout. Moi, je suis content pour lui, content pour Lens. Sage, ça fitait parfaitement avec Lens et ce club, je trouve, en plus. Et tu sens que le groupe vit bien, tout est parfait. Là, il y a juste à s'incliner, bravo. Ouais, ça bosse bien. Newcastle s'impose à domicile et ils avaient besoin de cette victoire, Newcastle. Événement, Pogba entre en jeu face à Rennes. Rennes, par contre, les gars, faut quand même souligner ça. Hein. Et moi, le premier, comme tout le monde. Hein. Enfin, moi, je pensais que Bale, il allait sauter, qu'il était du père dépassé. Là, pour le coup, ils ont une réaction contre qui? Strasbourg. Ça fait quoi? 3-4 victoires d'affilée, donc Strasbourg. Après, les gars, Monaco, pareil, quand on parle de club chelou avec Nice, Monaco, c'est un club, c'est en train de devenir insignifiant d'une certaine manière. Monaco, c'est fou quand tu vois la qualité de l'effectif. C'est vraiment un club qui est spécial où tu as l'impression, ça vient là-bas, ça signe là-bas. C'est pas que pour jouer au foot, je sais pas, je pense que c'est plutôt pour les avantages aussi, parce que je me pose 2-3 questions. Quand tu vois la qualité, enfin, je veux dire, des joueurs et ce qui est proposé sur certains matchs, bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Au bout d'un moment, et ça, on le dit chaque semaine, t'as l'impression. Ça, par contre, c'est bien dans les stades de Ligue 1, tu vois, c'était comme Giroud et tout, tu vois, que les légendes françaises de l'équipe de France soient ovationnées et tout, tu vois, c'est bien. Bon, après, la Reine aussi, ils mènent 4-0, donc ils vivent une bonne journée, ils sont peinards, donc là, peut-être c'est plus facile, mais en vrai, c'est pas mal. Le stade rennais d'Habib Beye est enfin en marche. Ça, moi, je serais pas si catégorique, on va attendre de voir quand même. Mais le pire, c'est qu'ils ça a recollé, du coup. Ils ont bien recollé, par contre. Victoire vers Strasbourg, PFC Monaco, par contre, ouais. But de Lee, ouais, c'est le centre de Nuno au deuxième. Quel arrêt de Chevalier. Alors, Chevalier, l'arrêt, il est beau. Il a fait quand même des arrêts. Alors, il y a certains sur au premier poteau, mais il faut être bien placé, machin et tout. Mais pour le coup, avec de la puissance sur le... il a été pas mal critiqué, mais là, il a fait son match. But de Neves. En plus, j'avais vu, je crois, c'est 5 tirs cadrés, 5 buts. Ils ont sorti, je crois, c'est à Téléfoot tout à l'heure. Enfin, j'ai vu la stat, je crois, il a cadré sur ses 5 tirs cadrés, il a mis 5 pions, je crois. Genre, dès qu'il cadre ses buts, genre, c'est 6 sur 6. Enfin, c'est quand même une folie, quoi. Parce que de la tête, renard des surfaces, c'est gestes d'attaquant. Ça, c'est des vrais buts de buteurs. C'est ça qui est lunaire, en fait. C'est des buts de buteurs. C'est de joueurs cliniques dans la surface. C'est ça qui est fou, quand même. But de Barcola, Paris 3. Attends, c'est qui lui fait la passe dans la profondeur? Ah, c'est Gvara, je crois. C'est Gvara qui le lance. Le PSG fait le travail face au Havre. De nouveau leader. Putain, les gars, c'est un PSG, les gars, je le dis. Hein, c'est un PSG qui est même pas à 50% sur le début de saison. Entre les absents, l'état de forme des joueurs, ils sont même pas à 50% de ce qu'ils peuvent faire. Ils sont en tête de la Ligue 1. C'est là où, par contre, c'est abusé. Moi, je vous l'avais dit dès le début, les gars. Hein. Et là, vous allez dire, ouais, machin. Rappelez-vous, les gars, je vous avais dit que ça disait, est-ce que le PSG va pas payer la saison longue sur la saison prochaine? Moi, j'ai dit non. Dans le sens où la première saison, ils vont faire une préparation pour la deuxième partie de saison. La première partie de saison, ils vont juste gérer. Et ça, c'était prévisible. C'est juste de la gestion de A à Z. Alors oui, il y a des blessures, il y a des trucs, mais ça, bon, tu pouvais t'y attendre avec la saison à rallonger et tout. Mais là, ils savent qu'ils peuvent être à 50%, ils seront en tête de la Ligue 1, ils ont cette marge. Deuxième partie de saison, ça va être n'importe quoi. Enfin, tu vas retrouver le PSG que tu avais vu la saison passée. C'est parti pour le derby de Londres. Les tifos et supporters Arsenal pour le derby face à Tottenham. But de Trossard. Trossard toujours aussi précieux. But d'Eze. Bon, Eze, il s'est amusé. Hein. Mais lui, de toute façon, c'est vrai qu'il a une qualité. Lui, c'est un joueur spécial aussi. Hein. Après, Arsenal, les gars, c'est vrai qu'ils font un début de saison. Arsenal. Là, comment il passe, mon vieux, ça paraît facile. En plus, ce que j'aime bien, c'est comme d'hab, pas besoin de mettre des mines quand t'es à bout portant ou quoi, tu places ton ballon. Bon, là, il met un peu de vite, un peu de force et tout, mais il n'y a pas besoin de mettre des mines. But d'Eze pour le doublé, but de Richarlison. Type de continuer à garder la possession et avancer.
Oui, Richarlison en une touche, il a vu Raya avancer. En vrai, il la met parfaite. Hein. S'il la met pas parfaite, bah, elle rentre pas. Lui, des fois, c'est vrai que dans sa carrière, lui, les gars, bon, c'est pas le meilleur joueur au monde, hein, tranquille, mais on se souvient de ses retournées, c'était quoi, la Coupe du Monde? Et lui, il a quelques top buts dans sa carrière quand même. Par moment, il a des fulgurances où il va te mettre des buts de fou, quoi. Ouais, il a des petits éclairs ou des trucs comme ça, il a ça. But d'Eze pour le triplé. 4-1. Arsenal, c'est fou, hein, parce que malgré, tu sais, des absents ou des trucs, c'est ça qui est fort avec cette équipe. Et encore une fois, c'est là qu'on parle de collectif. Quand une équipe tourne bien et qu'un collectif tourne bien, il peut y avoir plusieurs absents. T'as l'impression que ça va limite des fois pas se ressentir. Alors des fois, tu vas... Forcément, si tu perds 3-4 titulaires indiscutables sur certains matchs, tu vas le ressentir. Parce que quand tu as ton type au top, c'est le top, bien sûr. Une équipe qui tourne bien, la plupart du temps, tu vas quasi pas le ressentir. Et c'est là où tu vois un collectif fort. Voilà. Pas de hors-jeu, non, pas de hors-jeu pour Merino qui retrouve Trossard. Centre de Trossard pour Eze. Eze! Paraît facile. Et du coup, 6 points d'avance, non, Arsenal remporte le derby, hein, victoire 4-1, ouais. Qui compte désormais 6 points d'avance sur leur dauphin de Chelsea. Attendez, il n'y a pas le Arsenal-Chelsea qui arrive aussi, là, ou c'est... Attends, je confonds à chaque fois. Ouais, si, il y a Arsenal-Chelsea qui arrive. Enfin, c'est Chelsea-Arsenal, du coup, c'est à Chelsea? Bah, si Arsenal, ils font un résultat contre Chelsea, là. Arsenal, c'est tout droit vers la PL. Attention, les gars, on connaît, hein. Mais là, ouais, Arsenal, la vérité, même le mercato qu'ils ont fait et tout. Franchement, ils ont amélioré la profondeur de banc, la qualité de l'effectif. Et c'est pour ça que là, quand t'as des absents et tout, tu le ressens pas trop aussi. Donc oui, là, ça sent bon. Ça sent bon. T'as un Liverpool qui est hors course déjà. T'as City, là, qui a perdu des points, qui a perdu à Newcastle. Alors que tu te disais, peut-être City, on va se méfier quand même avec eux. Il y a une montée en puissance. Arsenal, ils sont trop réguliers, là. Ouais. C'est vrai qu'ils laissent rien, là. Ça sent bon pour eux. Hein. Maintenant, c'est Arsenal, on va attendre. Là, ils auront moins d'accidents pour moi parce que tu peux mieux gérer la fatigue de tes joueurs, même les absents et tout, parce qu'ils ont amélioré la qualité de l'effectif de manière générale et du banc de touche. Je pense qu'ils auront peut-être pas ces petits trous, enfin ces trous d'air. Ils vont pas gagner tous les matchs, mais tu sais, des fois où pendant 3 matchs ils gagnaient pas, machin, et c'est là où ça leur faisait mal. Là, ça sera plus compliqué. Je pense que ça leur arrive, ça. Ouais, là, ils ont 6-7 absents ou je sais pas quoi. Et regarde, ça déroule. C'est carré. Et puis ils ont l'arme des coups de pied arrêtés, tout ça. Donc même sur des matchs compliqués, ils peuvent faire la décision sur ça. Tu sais, ils ont trop de trucs là. Ah ouais, il a mis une vraie retournée. Oh putain, exact en plus. Ali Al-Hassan, au deuxième poteau, il y a Cristiano. Nawaf pour Cristiano, peut-être le ciseau. Sur ça, il en a quand même quelques-unes, des retournées, des trucs, des buts comme ça, mémorables. C'est pour ça, c'est des vrais buts de buteur, ça. Pas ouf en vrai, il est beau, les gars, c'est un beau but, c'est un beau geste, c'est dur à mettre, ça, il est beau. Ah non, mais les gars, faut reconnaître quand c'est un beau but. Là, tu vois, c'est peu importe, championnat saoudien ou ce que tu veux, peu importe, ça reste un geste qui est compliqué à faire. En plus, il recule pour aller chercher le ballon et tout, tu vois. Olivier Giroud inscrit son premier but en Ligue 1, ouais, ça faisait un moment, il avait pas marqué, il a mis un doublé avec le péno. Lille, c'était important pour eux de gagner aussi, pour rester un peu au contact. Ils sont quoi, 4ème, Lille, non? Oh là là, Maignan est injouable, il est trop fort. Trop de barres là pour aller chercher Marcus Thuram qui arrive toujours à toucher ce ballon. Trop fort. Maignan, quand il est comme ça, il est trop fort. Parce qu'en plus, tu rajoutes son jeu au pied qui est précis, tout ça, où il s'affole pas avec la balle. C'est quand il est comme ça, il est trop fort. But de Pulisic. Ouais, attention à cette récupération avec Fofana. Ah oui, on peut dire ce qu'on veut, mais dans certains aspects, il peut être précis. Sur les makers. Bon là, Yann Soma, les gars. En vrai, je pense que la frappe, elle était même pas... Je pense qu'elle est même pas cadrée. Après, lui, il est obligé de la toucher. Et après, ça touche le bout du gant. Donc forcément, bon, bah, Pouloulou qui shoot. Penalty pour l'Inter. Ouais, en plus, la faute de Pavlovic, elle arrive après. Mais il touche le pied. Mais il lui marche dessus. Mais ça arrive après, quoi. Putain, ces penalty-là, c'est toujours frustrant. Mais bon. Mike Maignan. Ouais, tu vois, ce genre de faute. En vrai, ça aurait rien changé à l'action. Parce que le ballon est déjà parti et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, à retardement, il lui marche dessus. Pour ça, ces penalty-là. But de Rodriguez, le Real malmené, Elche 2-1. Ouais, c'est Asensio, ce but, c'est Asensio qui est sur le reculoir, il recule, il se fait mélanger, et du coup, bah, il le laisse frapper tranquille. But de Jude Bellingham, ouais, avec Vini qui a cartonné le gardien, mais tranquille. Tranquille, le but aurait dû être refusé, les gars, les Madrilènes, on est d'accord là-dessus, non? Le but, il aurait dû être refusé, les gars, les Madrilènes, vous êtes d'accord là-dessus quand même, au moins, on peut, voilà. Non, mais objectivement, même si ça vous a arrangé sur le coup, oui. But de Jude, ouais, sur la remise de Kicks, du coup, à la limite de sortir, mais il arrive à lui remettre. Bon, il la pousse dans le but. Victoire de l'AC Milan. Donc, les gars, comme j'ai dit, de la réussite. Il y a eu des poteaux. Il y a eu un grand Maignan
Maignan. Et voilà, Milan qui a su faire le dos rond, c'est pas la première fois qu'ils le font, ils sont capables de le faire. Et comme je disais, ce qui est bien avec ce Milan cette année, c'est que contre les gros, en fait, ils ont perdu un match cette saison, c'est contre Cremonese, ils ont perdu des points bêtement contre des équipes mal classées alors qu'ils menaient. Et c'est là-dessus qu'il va falloir progresser. Mais Milan a déjà battu, du coup, sur la phase allée, les gars, ils ont battu la Roma, ils ont battu Naples, ils ont battu l'Inter. Les 3 premiers du classement avec eux. Donc, ils avaient fait match nul à la Juve. Mais du coup, contre les gros, c'est que des victoires ou nuls. Et beaucoup de victoires. Donc, ça, c'est quand même un point positif. Donc, ce Milan est très chiant à jouer, très chiant à battre. C'est pour ça qu'ils n'ont qu'une défaite. Et pourtant, c'est pas un Milan à 100% encore. Parce que là, il y a des absents. Et là, il y a Rabiot qui vient de revenir. Pulisic, il est revenu assez récemment. Et du coup, les deux ont manqué pendant certains matchs. On a perdu des points bêtement. Milan, un gros coup à jouer cette année. Je le dis depuis le début. Mais du coup, classement très serré, ouais. Classement très très serré. Et il y a Roma-Naples semaine pro. Voilà. Et du coup, Milan, ils ont déjà joué la Roma, Naples, l'Inter. Et Milan joue la Lazio le week-end prochain. Maignan est l'homme du match. Ouais, archi mérité. De toute façon, cette saison, la saison passée, à l'image du Milan, c'était pas un gros Maignan. Mais cette saison, la dernière fois contre Dybala, ouais, c'est vrai, il arrête le penalty contre la Roma aussi. Et là, contre Çalhanoğlu. Donc, il te rapporte quelques points, il est trop fort. Le Real trébuche encore. Match nul vs Elche, match nul vs Rayo, défaite vs Liverpool, ouais. Et du coup, maintenant, ils sont à portée de fusil du Barça en sachant, parce qu'en fait, tu te projettes. Bon, ça va pas forcément se jouer que là-dessus, mais du coup, tu te dis, il y a un classico, il y a un point d'écart. Ça sera jamais comme ça, mais si les équipes gagnent tous leurs matchs, le Barça, ils ont leur destin en main à la maison. Ils vont prolonger Maignan, ils veulent prolonger Maignan, mais Maignan va pas prolonger. Maignan, les gars, il va prendre un maxi contrat en PL ou je sais pas où, Milan, bien sûr qu'ils veulent prolonger Maignan. Mais c'est Maignan qui veut pas prolonger, les gars, malheureusement. C'est con, parce qu'il avait peut-être une histoire, un truc kiffant à faire avec Milan, mais il va prétendre à un top club de PL, je pense, ou je sais pas où, et puis terminer. En fait, il va prendre un maxi contrat, quoi. Après, les gars, vas-y, hein, si prolonge pas, Milan a fait le choix de toute façon, parce que Chelsea proposait 10-15 millions, c'était une offre de merde l'année dernière, et Milan a eu raison pour moi de garder Maignan. De toute façon, c'est un bon calcul, parce que là, t'es quand même bien parti pour retrouver au minimum la Ligue des Champions, et quand tu sais financièrement ce que ça représente, donc valait mieux le garder et s'asseoir sur 10-15 millions pour en gagner beaucoup plus la saison d'après. Donc là, pour le moment, bien évidemment, c'est un pari gagnant, et moi, j'étais d'accord avec ça, quitte à le laisser partir libre, parce que c'est ce qui va se passer. Mais si jamais, en plus, tu pars sur un titre avec Milan, tu vois, ce serait magnifique, quoi. Mais ils ont eu raison de le garder quoi qu'il arrive. Et là, tu le vois, avec la saison qu'il fait, il y a zéro regret. Mais ouais, c'est dur, parce que ouais, il y a pas si longtemps, Donnarumma qui est parti libre, quand même, et tu vois, c'est un gardien qui représente beaucoup d'oseille, etc. Là, Maignan, ça fait mal aussi, ce qui fait partie des meilleurs gardiens. Milan, c'est dommage, parce qu'à chaque fois, les joueurs, ils vont au bout du contrat ou machin, et ils vont ailleurs, quoi. C'est ça qui est frustrant, c'est que tu perds, voilà les gardiens, gratuitement, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Un retour de Dembélé envisagé mercredi par les saisons de Tottenham. Par contre, Dembélé, les gars, putain. Dembélé, les gars, pour lui, par contre, ça sent vraiment la saison de merde. Hein. Putain, t'as l'impression, là, il a tellement, je sais pas, il a trop de... À chaque fois qu'il revient, t'as l'impression, tu sais, maintenant, t'es en panique. Non, mais tu sais, Dembélé, là, on pensait même plus à ses blessures quand il était sur le terrain. Et je trouve, là, cette saison, il paye aussi la saison passée, bien évidemment. Mais tu sais, cette saison, dès que tu le vois sur le terrain, tu sais, t'as repeur un peu pour lui. Tu te dis, je sais pas, tu sais, t'as encore cette sensation où tu te dis, comme avant, en fait, putain.